Bonsoir à tous, il est temps de vous parler des Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore. Et attention, cette vidéo est full spoiler. J'ai été donc le voir aujourd'hui, et franchement pour moi c'est une tuerie, c'est d'une beauté incroyable. On passe par toutes les émotions possibles. Nous avons la tristesse, la peur, la colère, l'amour, la bonté, la trahison. Mais c'est waouh. J'ai passé vraiment un super moment. Et en tout cas ce que je peux vous dire, c'est qu'après avoir vu ce film, j'ai l'intention de le revoir une deuxième fois, tellement j'ai kiffé. Et pourquoi? Alors tout simplement parce que nous sommes bel et bien dans une continuité, avec le 1, 2 et maintenant le 3. Ça reprend avec ce qui s'est passé dans le 2, c'est-à-dire quand Grindelwald, à l'époque incarné par Johnny Depp, a fait le mal vraiment autour de lui et à un moment donné il a voulu avoir des sbires, il a voulu avoir des alliés. Et donc le fait que vous serez mes alliés, si vous ne l'êtes pas vous mourrez, il y a des gentils qui ont été obligés en fait d'aller de son côté. Et on voit bien que dans le 3 ils ne sont pas vraiment méchants, c'était juste pour protéger ceux qu'ils aiment. Et quand on voit aussi par rapport à Dumbledore, donc là on voit bien que ça explore l'amour qu'a eu Dumbledore pour Grindelwald, car il y a quand même non seulement de l'amour entre eux, mais il y a de la dualité également, car Dumbledore veut faire le bien, mais Grindelwald il ne pense qu'à tuer, qu'à faire le mal, et c'est pour ça qu'à un moment donné ils se sont séparés, etc. Et donc il demande à Dragono de le suivre, presque même de le tuer, parce que lui il ne peut pas, à cause d'un espèce de bracelet qu'il a autour du bras, et on voit qu'il y a de la magie, c'est comme s'ils avaient mis une goutte de sang chacun, et puis le fait que justement vu qu'il y a un lien très fort, ils ne peuvent pas en fait se tuer l'un l'autre, car sinon il y a une chose terrible qui peut arriver. Et donc à partir de là, il y a cette chasse. Donc Dragono, qu'est-ce qu'il fait? Il doit aussi constituer une équipe à l'aide de Dumbledore pour justement arriver à vaincre Grindelwald. Et donc finalement, il recrute Jacob, donc le retour du Moldu, qui est rigolo. Franchement, je l'adore ce personnage. Et c'est vrai que voilà, comme je disais qu'on parle par toutes les émotions, il y a aussi des gags et tout, mais tout ça, c'est bon pour un film. C'est vrai que si on oublie quelques petites parties, justement, on oublie peut-être la tristesse ou etc. Enfin voilà, qu'il y a un manque d'émotion. Au bout d'un moment, le film n'a plus d'intérêt. Et là, pour le coup, pour moi, vu que j'ai vraiment kiffé, moi ça m'a énormément touché, il y a eu énormément d'émotions aussi au bout d'un moment. Et puis voilà, quand c'est Dumbledore, quand on l'entend parler, les fameux dialogues de Dumbledore où on voit que c'est un sage homme, le gars, punaise. Et puis moi ça m'a fait aussi remonter des trucs en disant, voilà, finalement, le monde est petit, il y a quelque chose qui est franchement important. C'est vrai qu'il y a quand même une moralité dans chaque film. Et là, franchement, la moralité, on voit bien que même avec autant de pouvoir, on peut pas faire n'importe quoi. L'amour est plus important et plus fort que tout, etc. Il y a eu par exemple, comme je parle maintenant de caméo, c'est-à-dire de professeur Minerva McGonagall, que vous connaissez tous dans la saga Harry Potter, qui a apparu quelques instants en sa version jeune. Il y a eu aussi de temps en temps des petits gobelins, des elfes plutôt du genre comme Dobby, et puis les petites bestioles qu'a également Dragono dans sa valise. Ça c'est mignon, avec la petite taupe là qui ne pense qu'à voler de l'argent. Ça c'est trop mignon, j'adore. Et puis le frère de Dragono, quand ils étaient justement à la pourchasse de Grindelwald, il s'est fait attraper lors d'une soirée spéciale à Berlin où justement l'un des dirigeants a dit qu'il lui fallait un successeur. Il a gracié Grindelwald de tous ses péchés. C'est pour ça qu'à un moment donné, même Dragono, il a pas compris. Jacob, il était en rage parce qu'il a dit non, c'est pas possible, il a volé ma promise, elle est partie avec lui, etc. Et donc, il a pas accepté ça. Et il y avait comme une espèce de guerre. Puis à un moment donné, le frère de Dragono a été capturé et donc enfermé dans une espèce de prison où on voit des... Alors, c'était magnifique à voir, enfin, ça faisait flipper aussi les espèces des scorpions avec plein de petites pinces, et puis aussi, c'était incroyable à voir ça. Mais après, justement, le gros monstre, quand on l'entendait, là, c'est en fait un beaucoup plus gros. Et alors là, quand il faisait ces dégâts, oh la vache, et on voyait les prisonniers qui se faisaient avoir au fur et à mesure parce qu'il y avait une espèce de luciole qui, tout d'un coup, dès qu'il n'arrivait plus à éclairer, ça s'éteignait, et puis à ce moment-là, le monstre apparaît, et puis, oh punaise, quand après on voit les cadavres, alors moi, ça m'a foutu une de ces trouilles. C'était franchement pas mal, c'était beau à voir aussi. Voilà, le côté magique, moi j'adore, je kiffe. Donc c'est vrai que finalement, des fois dans ce genre de film, on n'a pas forcément besoin de beaucoup réfléchir, on profite du moment. Là, quand justement je parle de profiter, j'ai vraiment profité à fond, j'ai passé franchement un très très bon moment. Et il y a eu aussi de la trahison de la part de Grindelwald. Il a même tué un espèce d'animal qui a voulu récupérer au début du film, donc Dragono, à l'aide justement d'une maman qui a mis au monde deux espèces de petits chevaux. Et donc
donc ça s'appelle des Chill. Et donc les sbires de Grindelwald l'ont tué la maman, il a réussi à récupérer un des jumeaux, puisqu'il y a eu des jumeaux, et puis ils croyaient les méchants qu'ils avaient capturé le bébé alors qu'il y en avait deux, et Dragono en a eu un. Et justement le bébé qui a été capturé par les méchants, Grindelwald, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit t'inquiète pas mon petit, ça va aller, puis tout d'un coup il l'a égorgé. Donc après qu'il a été... Ça fait un peu penser, vous savez, à Batman, avec Ra's al Ghul qui va dans l'espèce de puits de Lazare pour revenir à la vie, tandis que là, il a été dans des espèces justement de piscine, etc. carré, et là, il a pris l'animal et il a fait... Justement, la référence, c'était la formule magique, on l'entend dire Vulmera Samento, qu'on entend également dans le 6e film d'Harry Potter, Harry Potter et le prince de sang mêlé, où justement, quand Harry avait attaqué Malfoy avec un sort qu'il ne connaissait pas, et on voit après Rogue qui va vers Malfoy, qui lui dit la même formule magique, Vulmera Samento, qui permet justement de la personne de revenir à la vie. Et franchement, moi ça m'a foutu quelque chose, ça m'a foutu des frissons pas possibles. La musique de film, quand on en parle de ça aussi, il faut en parler, car effectivement, la bonne musique de James Newton Howard, alors lui le gars il est franchement doué, c'était magnifique. Et puis évidemment il y a eu quelques références à la saga Harry Potter. Quand on arrive à Poudlard, la fameuse école, il y a le thème, et je pense que justement en fait c'est pas le thème d'Harry Potter mais c'est le thème de Poudlard en lui-même. Et waouh, quand j'entends ça, on revoit la salle de sur-demande. Ils ont décidé de dire on va aller voir Grindelwald maintenant, c'était vers la fin, et puis on va le tromper avec des valises, avec la valise de Dragono qui possède plusieurs créatures. Et Dumbledore il a dit on va demander à une personne de faire plusieurs valises, comme ça il sera vraiment trompé, il saura pas laquelle c'est. Et quand on voit que Grindelwald il arrive à ses fins gentiment, parce que son but ultime c'est aussi de diriger tout le monde des sorciers, mais le connaissant, vu qu'il est quand même assez machiavélique, son but est surtout d'envahir le monde des Moldus. Et donc qu'est-ce qu'il a fait justement, comme je vous parlais par rapport au Chill, qu'il l'a égorgé et ramené à la vie, il l'a ensuite ensorcelé, puisqu'en fait le Chill permet que cette bestiole puisse reconnaître la bonté des gens, même les côtés malfaisants. Donc là par rapport à ça, c'est pour ceux qui sont candidats pour être le grand Manitou, et ben ils ont utilisé le Chill pour savoir quelle est la bonté des personnes, qui est méchant, etc. Et puis vu que Grindelwald a ensorcelé cette bestiole, la bestiole est venue vers Grindelwald et s'est mise à s'agenouiller, et donc a désigné Grindelwald comme futur dirigeant. C'est là où on voit que l'équipe de Dragono avec l'aide de Dumbledore arrive pour défier Grindelwald. Dumbledore il en avait tellement marre, il s'est quand même battu avec Grindelwald, et quand on voit cette bataille, mais waouh, ça me rappelle justement l'Ordre du Phénix, quand on voit Dumbledore qui se bat contre Voldemort. Et bien là on voit Dumbledore vs Grindelwald, mais waouh, mais qu'est-ce que c'est beau, mais c'est magnifique. Et finalement on voit qu'ils peuvent pas se tuer les deux. Ben, vu que tout le monde a compris la supercherie de Grindelwald ne peut absolument rien faire. Il a même essayé de tuer Dragono et finalement ça n'a pas marché. Il a voulu tuer Croyance, puisque Croyance est revenu à la raison grâce à Dumbledore qui lui a quand même dit Grindelwald t'a menti, ce n'est pas vrai tout ce qu'il t'a dit, il a voulu t'ensorceler, etc. Et Croyance s'est retourné contre Grindelwald, et Grindelwald il a eu tellement marre qu'il a voulu le tuer. Et là on voit qu'à ce moment précis Dumbledore a voulu défendre Croyance. On voit bien que les deux sorts se touchent, et puis c'est là où on voit cette grosse bataille qu'il y a entre ces deux grandes personnes. Et franchement c'était pour moi d'une beauté incroyable. Et justement quand on parle de Dumbledore, c'est-à-dire qu'on entend aussi ses sages paroles, car lui, oh là là, quand j'entends parler de Dumbledore, c'est-à-dire que ce soit la version Harry Potter ou même là pour les animaux fantastiques, mais c'est... Et puis c'est là où tu te rends compte aussi que finalement dans ce genre de film il y a aussi toujours une morale à retenir. Là par exemple, c'est-à-dire que même si tu es puissant, que tu as envie de tout faire, il faut pas compter que sur la puissance pour arriver à tes fins. C'est pas avec ça que tu y arriveras, au contraire il faut être en équipe. Et surtout quand on voit que l'amour triomphe aussi, puisque le bien, mais l'amour on a souvent entendu parler dans ce film, mais le bien surtout triomphe. Si on pense trop à des choses personnelles et qu'on fonce là-dessus et puis qu'on compte sur rien d'autre, finalement on n'arrivera pas à aller plus loin. Et franchement pour moi c'était, quand je suis sorti de la salle, j'étais tout chamboulé, parce que voilà pour moi j'ai trouvé que c'était l'un des meilleurs films que j'ai vu en tout cas cette année. J'espère qu'il va grimper au box-office, je le souhaite, et franchement je suis même prêt à le revoir une seconde fois. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir, de mettre un petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, regardez des films, des séries, lisez des bouquins, prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bye bye!